Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo crash test encore et encore. J'ai acheté, c'est vrai que pas mal de choses en ce moment, donc du coup, vous allez en avoir pas mal. J'ai été chez Kiko, si vous n'avez pas vu le vlog, je vous l'accroche juste ici. J'ai voulu tester les nouvelles collections. Moi chez Kiko, c'est vrai que je suis très fan des collections éphémères à chaque fois. Je trouve que les produits sont de qualité encore plus forte. Du coup, j'ai vu donc la collection d'automne qui s'appelle Charming Escape, qui sont cette collection-là. Donc j'ai pris, si je ne me trompe pas, j'ai pas tout pris, hein, j'ai pris ce qui m'intéressait. J'ai pris donc ces petites choses-là. Donc un fard à paupières, un concealer et un crayon à lèvres. Et il y a aussi la collection qui s'appelle Precious Rituals, qui est leur nouvelle gamme vegan. Donc tout le monde sort du vegan parce que c'est hyper vendeur. Je ne l'ai pas acheté pour ça, clairement, je l'ai acheté pour le packaging. C'est encore pire. Voilà, ils ont sorti une gamme vegan. Donc elle s'appelle Precious Rituals. Et ce qui m'a intéressé, c'est surtout le fond de teint. Le packaging est juste magnifique. Donc allez, c'est parti pour le test. Donc comme on va tester un fond de teint, je vais mettre une base que d'un côté et je vais utiliser la base ELF que j'ai fait la première impression dans la vidéo ELF, hein, je vous l'accroche encore une fois. J'ai pas encore un avis total sur cette base, je trouve pas qu'elle fait un effet. J'ai déjà testé sur une journée entière un côté, pas de l'autre côté, et du coup bah ça me donne pas, enfin j'ai pas d'effet, voilà. Donc je continue à la tester. Donc là je vais faire exactement pareil, donc je vais mettre une base d'un côté et pas de base de l'autre côté, comme ça on verra s'il y a une différence de tenue, d'effet lisse sur la peau, quoi que ce soit. Donc on va tester le fond de teint. Donc ils nous disent que c'est un fond de teint liquide hydratant, voilà, à la couvrance moyenne, au fini naturel et éclatant. Et il nous conseille de l'appliquer au doigt ou au pinceau plat, ni l'un ni l'autre j'aime. Mais on va comme d'habitude essayer au pinceau. Bon, j'en ai pas de propre, donc j'ai pris un pinceau plat comme ça. Et j'ai pris une éponge. Sur le papier, il a l'air parfait pour moi. Couvrance moyenne, c'est ce qu'il me faut. Lumineux, léger, hydratant, bon. Normalement, voilà, c'est tout ce que j'aime. Donc, quand même, on revient sur le packaging. C'est du plastique, c'est tout plat. Et ça reste quand même à 30 ml. Faut se le dire, il est super bien. Alors après, il a un purée et il a un défaut. C'est que il y avait 4 teintes. 4 teintes, je crois. Enfin, je vous le marquerai. Hein. Mais j'ai pris la numéro 1. Et imaginez pour quelqu'un qui a la peau plus blanche que moi. C'est même pas en rêve, quoi. Donc, malheureusement. Alors, je pense que c'est une... Je pense, comme c'est un peu vegan et tout, ils ont sorti leur collection. Je pense que c'est une collection qui va rester, ou un minimum, je pense. Et bah, faudrait qu'ils évoluent au niveau des teintes, hein, parce que c'est un peu abusé. Écoutez, je vais le secouer. J'ai oublié de le dire. Le prix, il coûte 14,99 €. Donc ça reste bien. C'est une pompe comme ça. Donc l'éponge que j'ai pris, c'est la Julius Cosmetics. Vous voyez la teinte, elle est bien. Et c'est la numéro 1. Donc si vous avez la peau plus claire que moi, c'est foutu. Donc il a une odeur, mais c'est pas catastrophique. Quand on l'applique comme ça, vous voyez, ça couvre rien du tout. C'est vraiment léger. Donc, pour l'instant, la couvrance moyenne, je ne la vois pas. Et ça absorbe de fou. Hein. C'est pour ça qu'ils disent, ils conseillent peut-être pas l'éponge parce que ça absorbe. Quand même, je suis contente de la teinte. Bon, en ce moment, j'ai testé pas mal de fonds de teint. Dernièrement, donc vous avez le Yves Rocher et vous avez, je vous accroche la vidéo. Et donc vous avez donc la vidéo ELF. Je teste aussi le fond de teint ELF. Donc en ce moment, voilà. Donc là, je rajoute, je vais dire une mini pompe puisque je peux pas faire vraiment des pompes. Puisque c'est un embout comme ça, et puis c'est très très liquide. Hein. Et c'est fin. C'est beau. C'est beau. Alors, ils disent léger, je suis d'accord. Lumineux, ça a l'air lumineux naturel. Bah alors, couvrance moyenne, là, ils ont craqué. Hein. Ils ont totalement craqué. Qu'est-ce que ça me couvre là? Ça me couvre à rien du tout. C'est encore plus léger qu'une bébé crème.
Bon, on va utiliser le pinceau. Il y a peut-être un petit peu plus de couvrance. Je vais vous montrer quand même comment c'est liquide, vous voyez. Donc là, j'en mets la dose, hein, on va y aller. Hein. Enfin, moi, il me semblait que c'était, quand je l'ai acheté, que c'était un fond de teint assez léger. Enfin, avec une couvrance légère, mais ils ont mis sur le packaging couvrance moyenne. Hein. Moyenne. On croirait de l'eau. Il absorbe, mais d'une vitesse, vous voyez, je peux rien faire avec ce truc. Bon. Bah écoutez, j'aime bien la texture, j'aime bien le rendu, c'est un lait rendu... j'ai connu des plus lumineux que ça, on est d'accord. C'est très léger, si vous avez la peau parfaite et vous avez besoin d'une couvrance genre vraiment légère, vous allez bien l'aimer. Est-ce qu'il m'arrange la peau? Très légèrement. Il camoufle pas trop les défauts. Il uniformisme. Concentre-toi. Il uniformise bien, je trouve peut-être un peu la peau, mais pas... Vous voyez par vous-même. Hein. Je filme en 4K en ce moment. On voit les poils, on voit tout. N'hésitez pas à mettre le max au niveau de la qualité. Je fais de mon mieux. Et là, je filme à la lumière naturelle. Il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Si j'allume mon miroir, ça ne changera rien. Non, aujourd'hui, c'est très, très, très lumineux. J'ai attendu un maximum. Là, il fait beau. Donc, voilà. Écoutez, on va essayer un petit peu d'en remettre. Peut-être que c'est modulable. Mais ils ne l'ont pas précisé. En tout cas, c'est de l'eau, quoi. C'est hyper... Vu les fonds de teint que j'ai testés, là, le Yves Rocher qui est plutôt très couvrant et le ELF qui est une couvrance normale, mais du coup qui m'assèche un peu tout le bas du visage. Je précise pour ceux qui ne me connaissent pas, en ce moment j'ai la peau plutôt mixte, donc plutôt grasse ici, normale ici et complètement sèche et déshydratée sur le bas du visage. Ah, il est peut-être un petit peu modulable quand même. Ah, j'ai rien dit alors. Ça couvre toujours pas mon gros bouton là. Le petit là non. Mais à cette allure, le 30 ml je le finis en... À chaque fois je mets des petites pompes, hein, mais enfin des petites pompes, j'en mets pas beaucoup, mais à cette allure, moi, pour ma couvrance moyenne, parce que moi je veux pas de couvrance forte, mais je veux une moyenne, et je vais le finir en 3 jours. Hein. Ah, j'abuse, mais... Ok, bon. Là, on a une couvrance moyenne légère. On est toujours dans la couvrance légère moyenne, hein, pas moyenne forte. Un petit peu mieux. Voilà. Je vous montre de plus près. À première vue comme ça, je vous dirais que pour l'instant, la jaune de sécheresse, c'est plutôt pas mal. La tenue, j'ai un gros doute. J'ai un gros doute, il va falloir poudrer. Et lumineux, là, je suis d'accord. Je trouve qu'il est quand même lumineux. Ça va. Mais bon, ma peau va pas être belle aujourd'hui. Hein. On va essayer d'arranger tout ça. Le gros mystère de cette vidéo, ne me demandez pas, je l'ai pris pour le packaging, je l'ai pris pour le fun parce que vous savez que pour l'anti-sap, j'aime bien les couvrances moyennes. Toujours couvrant, c'est toujours mieux, mais bon, plutôt moyenne, là ça va être quelque chose de léger, mais bon, en même temps ça va aller avec le reste. Hein, on va être sur du léger aujourd'hui. J'ai pris un anti-cerne avec une boule comme ça qui se tourne. Voilà, et qui disent qu'il est... C'est un concealer illuminateur. Donc, le fait qu'il y ait le côté lumineux, voilà, ça y est, ça sort. Ça va être bien. Sur le packaging, ils disent que c'est donc enrichi en ingrédients provenant d'Italie, infusé d'un parfum de fleurs d'oranger. Du parfum dans un produit anti-cerne, je ne comprends pas le concept, mais bon, c'est pas grave. Et pour l'instant, l'Italie, je la vois pas. La fleur d'oranger non plus. Bon, on y va. Alors, attendez. J'ai pris la teinte 1. Pareil. À mon avis, les teintes, je ne me rappelle plus, mais... Bon, là, au moins, elle est quand même claire, mais voilà. On va essayer de le mettre comme je fais d'habitude. L'applicateur, donc c'est un applicateur boule. Ça me fait penser le concealer de chez Maybelline. Sauf que il est tout petit, donc il n'est pas forcément agréable. Je vais lui mettre toute la chance de son côté. Ah, ça me pique. Oh là là, ça me pique. Qu'est-ce qu'ils ont foutu dedans? Bah, du parfum. Je vais donner toutes ces chances. Oh là là,
je suis sortie hier, je peux vous dire que je pense que j'ai pas assez dormi, donc ça va être compliqué de parler. Encore plus que d'habitude. Je vais lui donner toutes ses chances et j'utilise le pinceau de Zoeva. Spécial Consolor. Il s'étale super facilement. Et le côté lumineux, je suis très d'accord. Hein. C'est beau. Hein. C'est vraiment pas mal. De l'autre côté, je vais utiliser l'éponge. Hop, pour voir ce que ça donne. La couvrance, c'est pas non plus... c'est léger, mais c'est pas... J'aurais cru... moins. Après, il y a le côté lumineux qui fait que bah, quand c'est lumineux, on voit toujours... ça cache beaucoup plus les cernes, vous voyez. Puisque ça fait un effet d'optique. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est joli quand même. Après, c'est vrai que je suis dans la période où j'ai pas des cernes non plus de ouf, quoi. Mais, enfin, je suis cernée, mais ça va. Vous voyez, je pensais qu'il allait rien couvrir du tout. Et en tout cas, ça s'est intégré dans ma peau. Donc, ça soit au pinceau ou à l'éponge. Facile à appliquer. Au niveau de la couvrance, c'est kiff-kiff. Hein. Donc, pas de différence. Il a un effet un peu poudreux. Un peu comme le ELF que j'ai testé. Ça fait un effet satiné. Bon, il rentre dans mes gros plis là. Mais le but, c'est que ça soit... que ça rentre pas dans le reste en fait. Donc écoutez, je vous dirais ça. J'hésite à rajouter une couche. Peut-être un petit peu. Un chouille. Et j'aime bien le côté lumineux, léger. Ah, si vous aimez pas les anti-cernes hyper... Bon, par contre, ça me pique quand je l'applique. Hein. Je vais pas vous mentir. Je sais pas ce qu'ils ont foutu dedans, mais... en ce moment, je crois que j'ai le contour des yeux un peu sensible. J'aurais dû prendre... En fait, le fond de teint, j'ai hésité avec cette collection et l'autre collection. Donc, j'ai pris un des deux. Je savais pas trop, mais... il doit être bien aussi, je pense. Écoutez, au top. C'est pas mal. Ça me couvre pas la fatigue, mais c'est pas mal. Par contre, du coup, je vais le poudrer. Et en ce moment, bah, j'ai deux poudres que je teste. Mais pour être sûre, je pense que je vais mettre la Beauty Wipe. Parce que la Beauty Wipe, elle est quand même validée. C'est une poudre qui fixe bien le maquillage, qui lisse un petit peu. Qui n'a pas d'effet ni mat ni rien du tout. Et surtout, elle est validée. Elle ne me déshydrate pas la peau. Donc comme ça, on va être plutôt sûr. Par contre, waouh, elle est très légère. Elle a une odeur un peu... Elle n'a pas vraiment d'odeur, mais c'est une odeur de poudre en fait. Je poudrerai quand même les deux côtés au niveau de l'anti-cerne parce que je sais que de toute façon, je poudrerai toujours mon contour des yeux. Hein, très légèrement à chaque fois, mais je le poudre. Hein. Moi, c'est même pas pour la tenue, c'est pour l'effet et puis pour pas que le mascara coule dessus et tout. Le gras du mascara, ça me dégoûte à chaque fois. Ça fait des taches, donc je préfère le poudrer. J'ai fait mes sourcils pour l'instant, je trouve que c'est très joli avec la poudre et tout. Mon teint, j'aime bien, c'est léger mais j'aime bien. Je vais continuer mon teint avec le bronzer ELF liquide et puis les produits Beauty Wild, pareil que je vous ai tout dans les dernières vidéos. Je kiffe, donc puis je continue à tester en même temps. Donc voilà, mon teint est fait, on va passer au petit fard à paupières. Il y avait plusieurs teintes, voilà, il n'y a rien de spécial, ils disent fard à paupières couleur intense. Quand j'ai swatché en magasin, j'ai trouvé que c'était super beau. Donc je me suis dit, bon bah je vais le prendre, pourquoi pas. En ce moment, vous savez, je suis très dans le rose. Donc je vais prendre un petit pinceau plat comme ça. Celui-ci, c'est celui de chez Emma. C'est une texture un peu... je sais pas comment vous expliquer. C'est crémeux mais un peu dur. Vous voyez, c'est intense. Donc j'ai bien aimé et j'ai trouvé ça beau. Donc je vais mettre ça en base, évidemment. Pour tester la tenue. Oh, c'est beau, hein. C'est vraiment intense, hein. Waouh, j'adore. Ah, en fait, c'est crémeux, mais pas un crémeux vraiment crème facile. Vous voyez, il y a un peu de résistance. Je sais pas comment vous expliquer, mais du coup, ça... Voilà, c'est... Waouh. J'aime bien, parce que ça, c'est le genre de fard
qui fait beaucoup d'effets. Pas grand chose, vous voyez. Hop. Ah, c'est beau, hein. Donc là, au pinceau comme ça, assez classique, ça s'étale quand même bien, hein. Ça glisse. Ouais, c'est pas... Vous pouvez le mettre aussi au doigt, à mon avis, au doigt, ça sera encore plus facile. Mais moi, j'aime bien un petit peu plus de précision. Je le remonte dans le creux exprès pour voir si ça crisse, pour voir si... pour la tenue, en fait. Puis, je vais le fondre avec rien d'autre. Voilà, je vais juste laisser comme ça. RAS. Je vais prendre un petit pinceau plus fin. Un petit pinceau plus plat. Hop, quand même un petit ras de cils comme ça, là. J'ai pas de paillettes qui sont tombées. Pour l'instant, tout va bien. J'ai pas tenté quand même au doigt si ça donne plus de... Non, et le truc, il est tellement lumineux, crémeux que je pense que pinceau, tout au doigt, ça fera le même effet. C'est waouh. C'est intense. Je sais pas si vous voyez comme moi. Je vais quand même mettre du crayon noir dans la muqueuse du haut. Enfin, marron. Enfin, bref, vous le connaissez, quoi. Je vais rien mettre dans la muqueuse du bas. Ouais, c'est maquillage lésé, ça suffit. Je vais mettre mon spray fixateur quand même. Je vais mettre celui de chez ELF. Parce que j'en mets toujours. Celui-là, je l'aime bien, il est léger, il sent la noix de coco. Hop. Comme ça, on va voir si... normalement, si vous faites ça, les paillettes tombent pas. Après, je pense pas que... C'est tellement, vous voyez, crémeux que je pense pas que les paillettes vont tomber. Mais bon, on sait jamais. Oui, je vais mettre mon mascara. Donc, c'est celui de chez ELF parce que je le teste. Mais en tout cas, de toute façon, je l'aime bien. Même s'il est un peu dur à appliquer à cause de la brosse. Mais il donne un super bel effet. Donc, je vais mettre celui-là. Donc voilà, avec le mascara, ça rend bien. Et la dernière chose, c'est un crayon à lèvres. Je vais pas vous mentir, toute la semaine, j'ai voulu le tester. Je me suis dit, il me manque un crayon à lèvres comme ça. Parce que je l'ai testé, je sais qu'il est super crémeux. Donc c'est un crayon qui se... Voilà, qui se rentre et qui se sort. Parce que moi, j'aime pas les tailler. Ils disent que c'est un longue tenue. Ah, je vous ai pas donné les prix des autres produits. Et je suis complètement à la ramasse. Le concealer, il est à 9,99 et le fard à paupières est à 8,99. Et donc, le crayon à lèvres est à 6,99. Et j'ai bientôt fini un que j'utilise depuis des années, qui est un peu plus froid, je pense, de chez Essence, qui est très bien, mais je le trouve jamais. Donc là, quand j'ai vu celui-là, je me suis dit, ça a l'air vraiment bien. Crayon à lèvres testé longue tenue jusqu'à 12 heures résistant à l'eau. On va voir ça, parce que celui d'Essence, il tenait vraiment bien. Mais il y a plein d'autres couleurs. Quand je l'ai testé en magasin, celui-là, je vais vous montrer quand même, parce que sur les lèvres, on ne voit pas forcément. C'est vraiment un nude. J'ai trouvé qu'il était crémeux et super joli. Donc, je me suis dit, c'est parti. Et il marque bien. En fait, il n'est pas hyper crémeux. Il est entre les deux. Ni trop sec, ni trop crémeux, qui fait que je pense que c'est pour ça qu'il va bien tenir. J'ai les lèvres un peu sèches par contre, mais je pense que je vais le mettre partout, voir s'il est vraiment longue tenue. Et il n'est pas hyper crémeux à un point qu'en 2 secondes c'est fait, quoi. Donc si vous avez des grosses lèvres, vous allez peut-être un petit peu galérer. Moi j'ai des petites lèvres, ça l'a fait. Vous voyez, j'avoue que j'ai pas gommé mes lèvres, j'aurais dû, quoi. C'est... Pour l'instant il est confortable. On va voir s'il tient. De toute façon je retesterai, je vous mettrai tout en barre d'infos comme d'habitude. Le blush va pas trop avec les couleurs froides que j'ai mis sur les yeux, sur les lèvres. Mais c'est pas grave. Peut-être que je vais en rajouter un petit coup sur de ELF. Voilà, c'est mieux. J'ai rajouté celui de chez ELF qui est vraiment rose par rapport à celui Beauty White qui est un petit peu plus bronze, un peu comme une couleur un peu bronzer, assez neutre. Et dans la vidéo ELF, j'avais dit que j'aimais pas. Mais en fait, bizarrement, c'est la première fois que ça m'arrive, il fallait quand même pas mal enlever la première partie, la surface au-dessus, qui fait que j'arrivais pas à l'étaler. Alors que maintenant que j'ai fait ça, bah, il marche super bien, facilement et tout, donc il s'étale facilement, donc voilà. Voilà, il est 12h30, j'ai appliqué à peu près le fond de teint, l'anti-cerne et tout vers midi, donc on verra au niveau de la tenue ce soir, je reviens vers vous pour vous parler des produits de cette collection Kiko. A tout à l'heure. Bon, je vous montre quand même en plein jour ce que ça donne mon maquillage.
J'ai déjà plus de crayon, hein, je vous le dis tout de suite. Après manger, il est parti. Donc voilà, le reste ça va. Me revoici les 18h10, je me suis dit je vais faire l'update maintenant parce que bon le soleil va bientôt se coucher et après on verra plus rien et je vais pas vous mentir, j'ai froid, j'ai qu'une envie c'est de me mettre en pyjama dans un truc bien chaud et tout, là je n'en peux plus. Après ça fait quand même bon 6 heures on va dire de maquillage donc c'est plutôt pas mal pour tester. Écoutez, je suis pimpante comme au premier jour. Je suis restée chez moi une bonne partie de l'après-midi, j'ai fait du ménage, j'ai déplacé des meubles, donc quand même. Et après j'ai été faire quelques courses, j'ai mis le masque et j'ai pas eu vraiment de transfert, donc déjà j'étais contente. Après je l'ai pas porté très longtemps, mais bon voilà, je suis quand même sortie. Alors, au niveau du fond de teint, ma peau je la trouve très très jolie. Pour un fond de teint qui n'était pas couvrant à la base, je trouve que ça va. Donc on voit mes défauts là, mes boutons et tout. Mais après, le fait que je sois maquillée, voilà, ça me dérange pas. Je me suis quand même mouchée et tout. Mon teint est quand même bien une fois maquillée. C'est pas un problème, je le trouve plutôt pas mal. Alors par contre, un petit peu déshydraté sur le bas. C'est arrivé quand même assez vite. Et on voit un petit peu des petites zones de sécheresse. Donc rien de grave par rapport à ce que j'ai testé. Là, ça commence à se voir un petit peu, enfin de plus en plus. J'ai regardé tout au long de l'après-midi là. Rien de grave, mais bon, si vous avez vraiment la peau très très sèche, sachez que ça va se voir un tout petit peu. Et un fond de teint hydratant, écoutez, bah, moi je commence déjà un petit peu à être déshydratée, enfin c'est de plus en plus fort donc sur le bas du visage, donc voilà. Après si vous avez la peau normale, la peau mixte, il a bien tenu, il n'y a vraiment pas de souci et tout le haut, tout est nickel même là, donc voilà. Au niveau de l'anti-cerne, franchement, je sais pas trop quoi dire. Je trouve qu'il couvre quand même. Je suis quand même super fatiguée. Et bon, bah là, il est rentré dans mes gros plis, mais j'ai pas l'impression que ça marque de ouf et tout. Je me sens pas non plus. De toute façon, je vous mettrai une update parce que je testerai tout ça sur une journée de travail bien chargée et tout. Donc, franchement, RAS. Alors, au niveau la pépite là sur les yeux. Ça n'a pas crissé, voilà, j'ai pas mis de base, ça n'a pas crissé. J'ai un petit doute à ce niveau-là, je sais pas si ça commence ou pas. Pareil, je vous dirais sur une plus grande journée, mais en tout cas, c'est très très beau, c'est lumineux, c'est magnifique, j'adore. Franchement, c'est très beau, sans regret. Et puis bah, le crayon, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc j'ai mangé, il restait sur la lèvre, vous savez, ça commence à partir à l'intérieur et puis après tout d'un coup c'est parti quoi. Donc leur tenue 16 heures, je sais pas où ils l'ont été la chercher. Je retesterai évidemment avec un rouge à lèvres par-dessus, voir si le crayon il fait bien tenir et tout. Et puis avec des lèvres un petit peu plus gommées. Donc, voilà, dites-moi ce que vous en pensez, je trouve que c'est très beau. Donc n'hésitez pas à aller parce que c'est la collection d'automne. Donc forcément ça va partir à un moment ou l'autre. Si vous la trouvez en promo, ça sera bien. Ils vont pas tarder à mettre à peu près début novembre, mi-novembre, la collection de Noël. Donc voilà, ne tardez pas si vous êtes intéressés. Et puis le fond de teint vegan, là, je pense que ça va rester un petit peu plus longtemps quand même. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.